Donc aujourd'hui, on va parler de justement de ces menaces de mort contre Xavier Poussard, Candace Owens. Et là encore, c'est fou quand même. Le mainstream dit que nous sommes timbrés, complotistes, enfermés, etc. Voilà. Ok, très bien. Allez, j'accepte cela, on accepte cela. Mais malgré cela, ces gens, on dérange tellement ces gens qui le veulent, notre peau à tous. Enfin, moi, je sais pas. Je veux dire, si Xavier Poussard et Candace racontaient des cracks, ou Natacha, ou Amandine, ou d'autres racontaient des cracks, pourquoi toute cette haine et cette envie de meurtre contre eux? Pourquoi? Je sais pas. Si un type est fou, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque je sais pas, dans les villages, le fou du village, l'idiot du village, par exemple. Eh ben, on dit, oh, c'est l'idiot du village, et le mec faisait sa vie. Et là, pour des idiots du village, mine de rien, on dérange et on fait vaciller visiblement. Bon. Bon, bien sûr, je pense aussi à Candace Owens, je pense bien entendu à Xavier Poussard. Et donc, Candace hier a écrit un tweet, je vais vous le lire. Il y a 2 jours, j'ai été contacté, ça c'est Candace qui parle, hein, voilà, par un haut fonctionnaire du gouvernement français. Après avoir vérifié sa position et sa proximité avec le couple français, j'ai jugé les informations qu'il m'a fournies suffisamment crédibles pour les rendre publiques en cas d'incident. En résumé, cette personne affirme que les Macron ont commandité et financé mon assassinat. Ça veut dire que les Macron, on va dire le Macron, parce que l'autre n'a aucun statut, on s'en fout en fait. Voilà. Et bien bon, quand même. Je veux dire, Macron a quand même d'autres problèmes actuellement. Mais bon, visiblement, son problème principal, c'est cette affaire. C'est pas savoir si la France va avoir un budget, c'est pas de savoir si les gens travaillent, s'ils ne sont pas submergés de taxes, s'ils sont en sécurité, etc. Non, son point principal, c'est l'affaire qui le concerne. Bon, bref. Donc, il a commandité et financé mon assassinat. Oui, vous avez bien lu. Plus précisément, elle prétend, la source, avoir donné le feu vert à une petite équipe du groupe national d'intervention de la Gendarmerie royale du Canada. On m'a dit qu'un Israélien faisait partie de ce commando et que les plans avaient été formalisés. Alors, le Canada, pourquoi le Canada? J'imagine que la majorité qui a remplacé Trudeau, qui est, paraît-il, pire encore que Trudeau, une sorte de Macron aussi, Robis, eh bien, tous ces gens, vous savez, sont liés. L'État profond est lié, les États profonds sont liés. On sait que les World Economic Forum, les BlackRock et compagnie sont tous plus ou moins liés. Donc j'imagine que le Canada, ayant perdu à cause de l'élection de Trump une partie des États-Unis, j'imagine que le Canada, ça doit être plus simple. Bon, Israélien, on sait aussi pourquoi. Candace Owens tape en ce moment beaucoup sur Israël. Elle prétend que Israël est derrière le meurtre de Charlie Kirk. Elle a peut-être raison. Donc voilà. Donc, mais bon, Charlie Kirk, c'est quelqu'un important en Amérique. Ça a été un peu moins ici. On en a parlé, mais bon. Là, actuellement, Candace Owens parle beaucoup de Charlie Kirk parce que il avait une importance il était beaucoup plus important en Amérique qu'ici en France. Bon, ici en France, on a parlé les 2-3 jours qui ont suivi son décès. Mais après, bon, voilà, on est plutôt sur des choses plus nationales. En Amérique, c'est plus important parce que les Américains connaissaient vraiment bien Charlie Kirk et que c'était une affaire interne à chez eux. Et donc, du coup, les enquêtes qui ont fait, moi j'ai regardé d'ailleurs les chiffres,
Brigitte Macron, enfin les enquêtes de Brigitte Macron ont été détrônées par les enquêtes sur Charlie Kirk, même de 2 fois. Je crois que l'audience est même 2 fois plus importante, alors que l'audience Brigitte Macron était un succès fou. Donc j'imagine même pas ce que représentait Charlie Kirk dans l'opinion publique américaine, hein. Voilà, donc c'était donc forcément, et elle explique que Charlie Kirk, parce que il était en voie de se convertir au catholicisme et qu'il tournait le dos à Israël, alors que, faut dire les choses, les républicains à la base sont très pro-israéliens. Visiblement, ils commencent à en revenir. Voilà, donc Israël perd de plus en plus d'alliés. D'ailleurs, je suis toujours très surpris lorsque je vois des stars d'Hollywood dire du mal d'Israël, ce qu'il y a 10, 15, 20 ans, ils n'auraient pas fait. Parce qu'on sait que les grands studios américains, on sait qui les possède, hein, et c'est une réalité, c'est factuel, hein, c'est comme ça. Et donc, du coup, voir des personnalités américaines changer de braquet, c'est quand même, malgré tout, ça reste quand même une forme de révolution chez eux. Et donc, Charlie Kirk avait changé de braquet, il avait écrit des choses sur ce pays, et d'après l'enquête que mène Candace Owens, eh ben, c'est ce qui lui aurait coûté la vie. Je pense que elle, étant sur la même logique que Charlie Kirk, eh ben, elle doit se dire, enfin en tout cas sa source lui dit que derrière aussi ce groupement canadien, il y a aussi la main israélienne, parce que visiblement, elle a pris une importance telle que ces critiques contre Israël font, eh bien, que la propagande commence à s'effriter. Voilà. Bon. Une fois de plus, je continue ce qu'elle dit, une fois de plus, cette personne a fourni la preuve concrète qu'elle est bien placée au sein de l'appareil d'État français. Alors, qui ça peut être, cette personne? Peut-être un militaire de haut rang, peut-être quelqu'un des services. Hubert Marty-Vrayance nous dit que dans les services, malgré tout, même si les services participent à l'état profond, eh ben, il y a quand même quelques rebelles dans ces services, il y a quand même quelques gens qui se disent, moi, je me suis engagé dans ces services pour servir mon pays, et en réalité, on me fait faire le sale boulot. Et j'imagine que certains veulent continuer à se regarder dans une glace. Bon. Donc, elle rajoute, de plus, cette personne affirme que l'assassin de Charlie Kirk s'est entraîné avec la 13e brigade de la Légion française, un programme impliquant plusieurs États. Ça voudrait dire que derrière la mort de Charlie Kirk, il y a aussi la main de plusieurs États. Voilà. La vie du journaliste Xavier Poussard est également en danger. La situation est extrêmement grave. Le chef de l'État français souhaite apparemment notre mort à tous les deux et a mandaté des unités spécialisées pour y parvenir. C'est pas rien comme message. Là, ce n'est pas rien.